Bonjour, c'est Mia. Je ne veux pas me vanter, mais depuis l'enfance, j'ai toujours été une sorte de génie. J'ai déjà accumulé plus de 20 prix scientifiques, et en ajoutant ce trophée de plus à ma collection, j'ai même pu sauter une classe. Vos réalisations à un si jeune âge sont admirables. Quel est ton prochain projet? Eh bien, j'ai décidé d'abandonner l'école. Oui, c'est mon plan. Avec un profil aussi impressionnant, il ne me manque plus qu'un article de recherche pour être accepté dans le programme de recherche astronomique SpaceUp. Pourquoi perdre du temps avec des cours ennuyeux, hein? Mais maman et papa n'aimaient pas l'idée que je ne sois pas diplômée, alors après beaucoup de compromis, j'ai pu déménager au Québec avec mes grands-parents pour 1 an, mais je devais quand même aller à l'école là-bas. Et voilà, me voici au Canada, prête à conquérir mon rêve. Mais pourquoi y avait-il cette foule en colère devant ma nouvelle maison? Ils criaient, insultaient, vandalisaient. Mes grands-parents m'ont fait signe d'entrer par l'arrière, puis ils m'ont dit d'un air sombre que la foule était composée de parents d'enfants qui avaient eu une intoxication alimentaire après avoir participé au camp d'été de l'école Riverside. Le problème était que la nourriture était fournie par la ferme de mes grands-parents, et maintenant, l'école menace de porter plainte et ne semble pas prête à négocier. C'est impossible, il doit y avoir une solution à cela. Alors, rassemblant mon courage, j'ai frappé à la porte du directeur. Je te connais? Je ne pense pas, madame. Je suis Mia Jones, petite fille de Monsieur Peterson, l'éleveur. Attends, Mia Jones, de New York? Entre. La femme devait être Madame Robinson, la femme du directeur. Mais est-ce qu'elle me connaît? Dès que nous nous sommes assises, elle a dit: Je vais retirer les accusations pour toi. Oh, madame, vraiment? Je savais qu'on pouvait régler ça à l'amiable. Mais, ma douce enfant, je ne fais pas la charité. Je sais de quoi tu es capable, alors je n'abandonnerai les poursuites que si tu fais de ma fille la meilleure élève de l'école. En d'autres termes, tu échangeras les résultats des tests avec elle. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense? Je pense que c'est une proposition folle. Mais si je ne le faisais pas, la ferme ferait faillite. Alors, avec un signe de tête réticent, j'ai accepté. Puis on m'a immédiatement emmené rencontrer sa fille. Je m'attendais à quelqu'un de prétentieux et de gâté, mais à ma grande surprise, c'est une fille super souriante qui m'a accueillie. Hey, je m'appelle Eliana, mais appelle-moi Elle. Je suis vraiment désolée pour ma mère. Elle s'est mis dans la tête que je devais exceller à l'école puisque mon père est le directeur. Elle a hésité un peu, puis a continué. Il y a aussi Nora, la fille super intelligente de l'ex de mon père. Maman ne veut pas que je sois nulle et que mon père favorise cette autre fille au détriment de moi. Alors, en y réfléchissant, le but principal de ma venue ici était de terminer mes recherches en astronomie. Je n'ai pas besoin de plus de A. Alors j'ai souri à elle. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer que tu sois l'étudiant vedette en un rien de temps. Le lendemain matin, je suis allée à l'école avec elle. Et wow, elle a l'air si ancienne et si calme, ce qui la distingue nettement de mon école étouffante de New York. Elle m'a présentée à ses amis et ils ont tous l'air très accueillants. Ça va être génial ici. Toujours dans le cadre du marché, j'ai aidé elle à répondre aux questions du professeur. J'ai échangé avec elle des travaux et des devoirs, et bientôt, elle s'était déjà hissée au premier rang. Au contraire, j'étais au fond de la classe. Oh wow, la mère d'elle ne plaisantait vraiment pas quand elle disait que ses notes étaient mauvaises. Mais ce n'était pas important pour moi, parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est cette incroyable tour d'astronomie. C'est le paradis. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis retournée pour voir Nora, la fille dont elle avait parlé auparavant, qui est aussi la présidente du club d'astronomie. Salut, je suis Mia, je veux faire partie de votre équipe. J'ai de l'expérience dans l'étude de l'astronomie et... Arrête de blablater. Tes notes sont nulles et nous avons une politique stricte d'interdiction des idiots. J'ai dit à Nora de me donner au moins une chance de faire mes preuves, alors elle m'a fait asseoir et à ricaner en me donnant un test d'astronomie. Facile comme bonjour, j'ai eu toutes les réponses en seulement 10 minutes, mais au lieu de m'accueillir dans le club, elle m'a accusé de tricher. Ah! Nora ne détestait pas seulement moi, elle semblait aussi mépriser elle. Dès qu'elle avait l'occasion de nous engueuler, elle la saisissait. Monsieur, elle triche! Je veux juste aider Mia. S'il vous plaît, je suis vraiment désolée. Hein? Qui aider qui? Mia, tu as beaucoup de culot. Ton test est suspendu. Toute la classe me lançait des regards désapprobateurs. Être aussi peu respectée par mes camarades était une nouvelle expérience pour moi. Comment elle pouvait-elle dire des mensonges aussi calmement? Super. Maintenant que j'étais étiquetée tricheuse, je ne serai jamais acceptée dans le club d'astronomie. Jamais! Mia la tricheuse devait juste trouver un moyen d'y entrer alors. J'ai donc attendu la nuit pour me faufiler dans la salle du concierge et voler la clé de la tour d'observation. Ah, maintenant je pouvais étudier librement ma constellation préférée sans être interrompue. Montréal est proche du pôle Nord, donc le ciel nocturne ici est si clair que je pouvais voir toutes les étoiles.
À ce rythme, mes recherches pourraient être terminées plus vite que prévu, puis je partirais d'ici, laissant derrière moi tous ces drames de rivalité enfantine. Une nuit, j'étais occupée à prendre des notes quand quelqu'un a ouvert la porte et est entré. Qui est là? Oh non! J'ai pris mes papiers et me suis vite échappée par la porte d'issue de secours. Qui est ce type? Pourquoi est-il ici à cette heure-ci? Le lendemain, je me suis faufilée dans la foule bruyante et j'ai vu l'annonce sur le tableau d'affichage de l'école. Le club d'astronomie a averti les étrangers de ne pas utiliser la salle de l'observatoire et qu'il y aurait une punition sévère une fois que le récent intrus serait découvert. Mince, le gars d'hier soir doit m'avoir dénoncé. Il s'est avéré que le mouchard était Brandon, le nouvel étudiant transféré, et aussi le petit-fils du fondateur de Space Up. C'est une honte que le petit-fils de l'incroyable Sir Edward Foster soit un tel crétin. Mais ça n'a pas empêché toutes les filles de devenir folles de ce Brandon. Le plus ironique, c'est qu'il n'arrêtait pas de venir vers moi et de parler d'astronomie. Hein? Est-ce que tout le monde ici ne me voit pas comme un enfant insignifiant? C'est à toi? Dit Brandon en tendant un morceau de papier. Oh mon Dieu, cela faisait partie de mes recherches en astronomie. L'ai-je laissé tomber dans la tour cette nuit-là? Mais comment Brandon a-t-il su que c'était le mien? Troublée, je m'excuse rapidement et je pars. Je n'arrêtais pas de craindre que Brandon découvre que j'ai utilisé la salle de l'observatoire. Si quelqu'un l'apprend, il sera immédiatement suspendu. J'étais en train de réfléchir quand soudain toute la classe a éclaté en applaudissements. Il s'est avéré qu'il louait mon excellent essai sur les constellations. Eh bien, c'est la rédaction d'elle maintenant. Puis le professeur s'est retourné pour lire la pire rédaction de la classe. Ma star préférée est Justin Bieber. Chaque fois que je le vois, je me dis « Si seulement il était mon mari ». Tout le monde s'est mis à rire. Pas de prix pour deviner à qui appartenait cette rédaction. Mia, je te suggère d'apprendre quelque chose de ton amie Elle. Je me suis retournée et j'ai vu le visage suffisant d'elle. Elle s'est même jointe aux autres pour se moquer de moi. Était-elle vraiment aussi stupide pour écrire cette rédaction ou avait-elle l'intention de m'embarrasser? Quand je suis rentrée à la maison, elle attendait déjà sur le porche pour s'excuser. Je t'ai aidée comme promis. Ta mère ne devrait-elle pas tenir sa promesse aussi? Fais annuler le procès maintenant, puis je t'aiderai à réussir ton examen final. Sinon je ne le ferai pas. Elle s'en occupe, Mia, ne t'inquiète pas. Je sais que tu pars au bout d'un an de toute façon, et je sais aussi que c'est toi qui t'es faufilé dans l'observatoire. Donc si tu veux partir en paix, aide-nous, Brandon et moi, à nous retrouver. Toi et Brandon? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Elle m'a raconté que Brandon avait été si impressionné par sa dissertation d'astronomie qu'il l'a invité à sortir pour en discuter davantage, mais bien sûr, elle n'y connaissait rien, alors elle avait un plan. J'aurai mon AirPod sur moi et tu dois rester en ligne avec moi tout au long du rendez-vous pour pouvoir me donner les réponses à ces questions. Si on devient officiellement ensemble, je t'achèterai ce télescope dont tu parles tant. Tu sais, ce machin... Célestron? Télescope Célestron? Oh la vache, elle connaissait vraiment mon point faible. D'accord, on a un marché. Ce week-end-là, elle et Brandon sont allés se promener au parc Jarry, pendant que je restais à la maison à écouter leur conversation au téléphone. Je vois que tu as une passion pour les astros, alors pourquoi tu n'as pas rejoint le club d'astronomie? Juste parce que je suis occupée avec mes études et j'ai aussi une pratique de piano, tu sais. Vraiment? Oh, dans ton article tu as mentionné le trou noir Sagittarius A. Tu sembles avoir fait beaucoup de recherches à son sujet. Pourrais-tu m'en dire plus? Bien qu'elle semblait frénétique au début, tout s'est plutôt bien passé. Seulement une chose, plus Brandon et moi parlions, plus je réalisais que nous avions beaucoup en commun. Même si c'était par l'intermédiaire d'elle, je ressentais toujours une connexion avec lui. Je pensais que tout allait bien entre eux, mais non. Un jour, elle est venue me voir dans un excès de colère et m'a dit que Brandon avait refusé sa confession d'amour. Je veux que tu ailles lui parler et que tu découvres pourquoi. J'ai besoin de savoir la raison. Quoi? Pourquoi tu ne lui demandes pas? Parce que je suis moi, Eliana Robinson. Je ne pose pas de questions aussi embarrassantes. Donc, j'étais celle qui devait faire le geste embarrassant? Appelle-moi également, je veux l'entendre moi-même. Mon Dieu, cette fille autoritaire. Et donc j'ai dû traîner Brandon sur le toit, tranquille, pendant que j'appelle elle en secret pour qu'elle puisse suivre la conversation. Ok, allons droit au but. Pourquoi as-tu rejeté elle? Parce que j'aime quelqu'un d'autre. Si tu aimes déjà quelqu'un d'autre, pourquoi traîner avec elle? Parce que c'est seulement quand je sors avec elle que je peux parler à la personne que j'aime bien. C'est quand même décevant. Pourquoi tu ne me reconnais pas? J'ai vite mis fin à l'appel en espérant qu'elle ne comprenne pas ce qui se passait. Il savait déjà que j'étais derrière les mots d'elle pendant tout ce temps. Il s'est avéré que Brandon m'avait rencontré une fois lors d'un concours de la ville pour les élèves de 6e, dans lequel je l'avais surpassé et remporté le premier prix. Il n'avait jamais rencontré un enfant plus intelligent que lui en astronomie. Alors quand il m'a revu à l'école, il m'a reconnu instantanément.
Seulement, il ne pouvait pas comprendre pourquoi mon score était si bas. Brandon voulait me parler, mais il est triste de ne rien recevoir en retour. Je me suis sentie coupable, mais c'est parce qu'il a dit à l'administration de l'école que je me suis faufilée dans la salle d'astronomie. Alors que c'est Nora qui m'a dénoncée. Nora était là aussi à ce moment-là. Au fait, pourquoi tu dois faire les devoirs d'elle? J'ai parlé à Brandon de mon contrat avec Madame Robinson, et je me suis excusée d'être derrière son rendez-vous et celui d'elle sans avoir pensé à ses sentiments. Je vois. Suis-moi, il y a quelque chose que tu dois savoir. Brandon m'a emmené voir Nora. Elle ne m'a pas accueillie au début, mais quand Brandon lui a parlé de mon secret, Nora a immédiatement changé d'attitude. J'aurais dû savoir que quelqu'un comme elle ne pouvait pas faire de tels progrès. Elle et sa mère trompent tout le monde encore une fois. Puis Nora m'a raconté comment elle enquêtait secrètement sur l'affaire de l'intoxication alimentaire, car ce jour-là, au camp d'été, elle avait vu Madame Robinson et elle faire quelque chose de louche dans la cuisine de l'école. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Elle m'a dit que tu lui en voulais, alors peut-être que tu essaies juste de ruiner sa vie? S'il te plaît, pourquoi je dois faire ça? Crois-le ou non, ta précieuse meilleure amie essaie de t'embarrasser devant toute l'école. C'est quoi ça? Dans l'amphithéâtre, elle était assise devant un écran qui disait « Le grand-père de Mia nous a empoisonnés ?» Nous nous sommes précipités dans l'amphithéâtre pour la trouver là, racontant aux gens que mes grands-parents servaient de la nourriture avariée. Elle a dit que je n'avais pas honte en copiant ses travaux et que je lui avais même volé Brandon alors qu'ils sortaient ensemble. Donc, elle a dû comprendre que Brandon m'aimait bien, hein? Quand même, pourquoi ne m'a-t-elle pas parlé directement? Comment ose-t-elle inventer des choses sur moi et ma famille? Avant que je ne puisse réagir, Brandon a changé ce qui était sur l'écran en une vidéo de moi gagnant le concours d'intelligence des jeunes esprits. Tout le monde a commencé à bourdonner en reconnaissant qui j'étais. Quelqu'un a même parlé fort. « J'ai regardé cette émission, c'est vraiment Mia ?» Le visage d'elle a pâli alors que les gens commençaient à douter d'elle. Puis Nora a arraché le micro de la main d'elle et a dit « Maintenant qu'il est clair que Mia n'est pas du tout idiote, qu'en est-il de l'empoisonnement au camp? Personne n'a trouvé étrange que seule elle et sa mère ne montrent aucun signe de symptômes d'empoisonnement? C'est parce que ce sont elles qui ont empoisonné la nourriture et ont accusé les grands-parents de Mia. » L'écran continue de montrer un clip de la mère d'elle à l'air louche alors qu'elle parle à un homme. Elle a fait tout cela juste pour ruiner la bonne réputation des grands-parents de Mia. Puis elle engageait cet homme pour acheter la ferme en son nom pour un prix ridiculement bas. Qu'est-ce que tu as dit? Oh mon Dieu, le directeur se tenait à la porte et a été témoin de tout. Tout le monde dehors. Quand il ne restait plus que nous 4 dans la pièce, elle a crié furieusement. Comment oses-tu? Tu n'es que le résultat de ta mère infidèle, tu te souviens? Ne fais pas l'idiote avec moi. Tu sais très bien que ma mère n'a pas trompé Monsieur Robinson et que c'est ta mère qui lui a menti pour gâcher son mariage et celui de ma mère. Et puis quoi? Mentir encore que tu es sa fille pour le forcer à rester avec elle? Toi et ta mère êtes tous des gens horribles. Monsieur Robinson s'est interposé entre elles et a mis fin à la dispute. Oh, il n'avait pas l'air très bien non plus. Il savait déjà que la mère de Nora avait été accusée à tort et qu'elle ne l'avait pas du tout trompée. C'est pourquoi il a toujours essayé de se rattraper auprès de Nora. Mais apprendre qu'elle n'était pas sa fille a fait l'effet d'une bombe. Après avoir su ce que sa femme et sa fille ont fait, il a décidé de démissionner. Il s'est excusé auprès de la mère de Nora et il se donne une nouvelle chance. Après que la vérité ait été révélée, elle et sa mère sont parties sans laisser de traces. Je dis bon débarras aux mauvaises nouvelles. Mes grands-parents ont été blanchis des allégations et leur entreprise est de nouveau en plein essor. Avec l'aide de Brandon et Nora, j'ai rassemblé assez de données et terminé mon travail avec brio. Maintenant, je vais quitter le lycée et poursuivre mes rêves. Ha, je plaisante, je vais juste faire un voyage au parc national du Mont Mégantic pour voir les aurores boréales avec Brandon et Nora. J'ai décidé de rester et de terminer mon lycée ici. Ainsi, je pourrai continuer à poursuivre ma passion pour l'astronomie avec mes 2 âmes sœurs à mes côtés. Je me dépêchais de finir mes devoirs quand soudain un cri perçant m'a fait sursauter. « Julia, pourquoi as-tu caché la lettre que Ben m'a envoyée ?»« Quoi? Tu as perdu la tête, Cathy. Je te l'ai déjà donnée et tu n'as pas dit que ce type était trop ordinaire pour toi? Pourquoi es-tu une telle menteuse ?» Ce Ben a essayé de la calmer, mais c'était trop tard. Tout le monde autour de nous chuchotait déjà. « Ah, je n'étais pas à blâmer pour cela !» Devinez quoi? Cette fille qui fait son numéro de pauvre fille est ma sœur, Cathy. Nous étions très proches, mais soudain, boum, elle a changé. Tout ce qu'elle fait maintenant, c'est se disputer avec moi. Oh, Dieu merci, voilà mes gens, mes amis du club de danse. Il n'y a que la danse qui puisse m'aider à remonter le moral. Nous étions en train de discuter joyeusement sur le chemin de l'entraînement quand soudain... « Julia, où est-ce que tu vas? Retourne en classe tout de suite, la semaine des examens arrive. »« Pas question. Tu ne sais pas à quel point Cathy vient de m'embarrasser devant toute la classe. Je n'y retournerai jamais. » Arrête de te trouver des excuses. Puis il m'a traîné jusqu'à la salle de classe. C'est Max, mon grand frère autoritaire. Ses phrases d'accroche incluent « Julia, où vas-tu? N'oublie pas de revenir avant 21h. Tu as encore beaucoup de devoirs à faire.
Ou Julia, reviens te changer, la robe que tu portes est trop courte. Tu vois, j'ai 16 ans, pas 6. Pourquoi est-ce qu'il continue à me traiter comme une enfant? Pire encore, ce semestre, il a décidé de déménager dans mon école pour pouvoir surveiller chacun de mes pas. Ah, c'est insupportable! Après l'école, je suis rentrée à la maison épuisée, mais malheureusement, cette journée horrible n'était pas encore terminée. Papa était là à m'attendre, mon bulletin de notes en main. Julia, il n'y a même pas un seul B ici. Ces stupides équations ne voulaient pas entrer dans ma tête. Papa, j'ai essayé. Essayé, tu dis? Donc ça n'a rien à voir avec le fait que tu as séché l'école pour aller danser, hein? Oh non, dans sa main il y avait un tas de photos de moi en train de m'entraîner. Bon, alors il est grand temps que je fasse connaître ma passion à mes parents de toute façon. Je pense que je veux poursuivre quelque chose d'autre, qui est dans... Non, Julia, étudier est le seul moyen. Je me fiche de ce que tu fais, tant que tes notes s'améliorent. Apprends de ton frère et de ta sœur. Étudier, 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 étudier tout le temps. Je suis montée à l'étage en colère et j'ai claqué ma porte. Puis j'ai entendu la voix de ma mère chuchoter dehors. Ne parle plus jamais de danse, Julia. Abandonne. Ce hobby stupide ne t'apportera rien de bon. Qu'est-ce qu'elle en sait? Elle n'est même pas ma vraie mère. Oui, ils sont juste les parents adoptifs de moi et de Max. Si mes vrais parents étaient encore en vie, ils comprendraient et ne m'interdiraient pas de suivre mes rêves. Mais la vie est trop cruelle, car nos parents sont morts il y a 10 ans dans un accident de la route. Max et moi avons été dans un orphelinat jusqu'à que nous soyons adoptés et venions vivre ici avec nos parents adoptifs. Un professeur de biologie, une femme au foyer et leur fille, Cathy. Après une nuit agitée à trop réfléchir, le lendemain matin, je traversais la cour de l'école comme un zombie. Soudain, une grande silhouette m'a percuté. Aïe! Le type s'est excusé abondamment, puis il m'a dit qu'il n'avait pas fait attention car il était trop absorbé par une vidéo cool. Oh, c'est la vidéo de danse de notre club que j'ai postée hier. Nous avons immédiatement commencé à bavarder. Donc son nom est Daniel, il est un nouvel étudiant transféré ici, mais déjà un grand fan de notre club. Nous regardions une autre vidéo ensemble lorsque l'écran de son téléphone a affiché un message. « Hey, tu es libre demain soir ?» Cathy ? Oh, c'est bien ma sœur Cathy. Pourquoi doit-elle apparaître partout ? Quoi qu'il en soit, après m'être séparée de Daniel, j'ai couru vers la salle de répétition pour parler à mes amis de notre nouveau fan inconditionnel. Je leur ai fait signe, mais ils m'ont ignoré. C'est bizarre. Hé les gars, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne sais pas, Julia? Hier, ta mère a appelé tout le monde pour demander la dissolution du club. Ta mère m'a même reproché d'avoir une mauvaise influence et de te distraire de tes études. Alors s'il te plaît, reste loin de nous à partir de maintenant. Quoi? Ma mère a dit ça? Comment a-t-elle pu connaître leur numéro? De rien, citrouille. Je t'ai aidé à présenter tes amis à maman. Ils ont l'air de bien s'entendre, n'est-ce pas? Cathy, encore une fois? Pourquoi suis-je même surprise? J'ai couru après elle, puis de loin j'ai vu Daniel lui faire signe alors qu'ils passaient l'un à côté de l'autre, et elle s'est immédiatement mise en mode flirt. J'ai soudainement eu une idée géniale. Eh bien, attends de voir ma sœur adorée. Quand Cathy est partie, j'ai rapidement couru pour discuter avec Daniel, et il ne m'a pas fallu longtemps pour l'attirer dans mon piège. Mes amis parlent tous du nouveau film Jurassic World. Est-ce que tu l'as vu? Je veux le regarder aussi, mais je n'ai personne avec qui y aller. C'est vrai? En fait, j'avais prévu de voir ce film ce week-end. Allons-y ensemble. Bingo, le poisson a mordu à l'hameçon. Cathy, tu m'as enlevé la chose que j'aime le plus, et maintenant regarde-moi te faire la même chose. Ce samedi soir, je suis allée joyeusement au cinéma, dans une jolie robe. Aucun signe de Daniel encore, donc je suis arrivée à mon siège en premier, mais... Julia! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh Cathy, la proie s'est même montrée toute seule. Sympa. Elle m'a immédiatement sauté dessus, m'accusant de la traquer et de ruiner son rendez-vous. Nous nous sommes disputés bruyamment jusqu'à ce qu'un personnel nous mette dehors. Quelques jours plus tard, Daniel et moi nous sommes rencontrés dans un café qu'il avait choisi. Mais tout de suite, j'ai vu Cathy à la table d'à côté. Encore une fois, elle semblait attendre quelqu'un. Je me suis approchée d'elle. Tu t'obstines à être la troisième roue du carrosse. Elle était tellement en colère mais ne pouvait rien dire. Je suis retournée à la table et me suis assise avec Daniel. Hein? Quoi? Il y a du ketchup partout sur ma robe. C'est ça, alors je me suis jetée sur elle et nous avons commencé à nous battre. Et nous voilà au poste de police, attendant d'être libérés sous caution. Dès que maman est arrivée, Cathy a fait son numéro de pleurnicharde et a pleuré sur le fait que j'essayais de lui voler l'amour de sa vie. Je ne pouvais plus être près d'eux, alors je suis partie avec Daniel. Nous n'étions pas loin du poste de police quand Max a surgi de nulle part. Ne t'approche pas de ma sœur. Et pourquoi le ferais-je? Puis mon frère a frappé Daniel au visage. Qu'est-ce que tu fais? C'est Cathy, c'est elle qui n'arrête pas de nous embêter. Non, Julia. Cathy est juste une victime. Arrête de voir ce type. Super. Maintenant, même Max défendait Cathy.
J'ai aidé Daniel à se relever et je suis partie avec lui, malgré les appels de Max. Le lendemain, je mettais des affaires dans mon casier quand j'ai vu passer Max et Cathy qui avaient l'air très proches. Ils se chuchotaient quelque chose comme si sa vraie sœur était elle, pas moi. Très bien alors, si cela voulait dire que je ne serais plus surveillée. Mais Cathy ne me laissait toujours pas tranquille. Il y a eu d'innombrables fois où elle s'est glissée entre Daniel et moi, riant avec lui comme si je n'existais pas. Une autre fois, alors que nous étions sur le point de nous embrasser, elle a surgi de nulle part, a donné un billet de concert à Daniel, puis les deux sont partis ensemble. Si ennuyeux! Honnêtement, il ne s'agit plus de se venger de Cathy. Je me sens heureuse quand je suis avec Daniel. Il semblait vouloir être avec moi aussi, mais pourquoi n'a-t-il pas simplement rejeté Cathy? Mais au moins, c'est moi qui l'ai invitée au bal ce vendredi. Pas elle. Ce soir-là, j'ai mis avec enthousiasme ma robe de bal. J'ai frisé mes cheveux, fait mes ongles, tout est prêt. Daniel sera bientôt là. J'ai ouvert la porte pour redescendre quand... Oh non, elle avait été fermée de l'extérieur. Mes parents étaient en vacances, donc ça devait être mes cruels frères et sœurs. J'ai immédiatement appelé mes parents, mais tout ce que j'ai reçu c'est « Tu ne devrais même pas penser au bal de promo, vu comment tes notes ont été mauvaises dernièrement. Reste à la maison et étudie. » Juste à ce moment-là, il y a eu le bruit d'un moteur dehors. J'ai couru à la fenêtre et j'ai vu Cathy monter dans la voiture de Daniel. J'ai frappé à la porte et j'ai crié, mais seule la voix de Max est venue de l'extérieur. « Julia, ce type n'est pas bon du tout. Laisse juste ça à moi et Cathy. » Pourquoi es-tu de son côté et pas du mien? Pourquoi tout le monde me tourne le dos? Je me sentais comme un étranger dans cette famille, alors à partir de ce moment-là, j'ai fait de mon mieux pour les ignorer tous. Je suis passée sans un mot lorsque Max et Cathy se sont réunis autour de nos parents après leur voyage. Puis je suis restée silencieusement dans ma chambre, ignorant l'appel de Max derrière la porte. J'ai aussi essayé d'ignorer Daniel, mais il a continué à m'appeler. Je pense que tu as fait un mauvais numéro. Je ne suis pas Cathy. Hein? Julia? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Voyons voir. Tu m'as laissée seule et tu allais au bal de fin d'année avec Cathy? Oh, ça! J'ai vu Cathy qui m'attendait quand je suis arrivée. Elle m'a dit que tu étais déjà partie au bal avec tes amis. Je t'ai cherché partout, j'ai pensé à toi pendant toute la fête. Bon sang, Cathy pousse les choses trop loin. Même mon pauvre Daniel doit supporter ces tours stupides. Bébé, qu'est-ce que je devrais faire pour que tu te sentes mieux? Que dirais-tu d'un road trip? Passons ce week-end ensemble, juste nous deux. Honnêtement, tout ce dont j'ai besoin est la douce voix de Daniel pour faire disparaître ma colère. J'adorerais. Je suis tellement malade et fatiguée d'être dans cette maison. Être seule avec Daniel était génial. Après 2 heures de route, nous nous sommes arrêtés à une station-service pour faire une pause. Et il m'a dit de choisir ce que je voulais. Ce voyage est à ma charge. Je dois me rattraper pour ma princesse, n'est-ce pas? Oh, comment ai-je fait pour avoir un petit ami aussi merveilleux? Je me suis gavée de snacks en attendant que Daniel revienne des toilettes. Qu'est-ce qui lui prend tant de temps? Au moment où j'allais sortir pour le chercher, le caissier m'a arrêtée. Désolée, mademoiselle, vous n'avez pas payé ces articles et votre ami vous a laissé ceci. Puis il m'a donné un tas de papiers, l'un d'eux était une note disant « Surprise, prends ça comme ta première leçon de vie, chérie, ne sois pas si crédule. Si tu te demandes pourquoi tu mérites tout ça, va demander à ton adorable frère Max, Dan. » J'ai regardé les autres papiers. Les reçus. Ça fait des centaines. Il avait pris toutes ces choses au hasard, y compris 5 boîtes de Mountain Dew. C'est pour de vrai? Comment ça peut être le gars dont j'étais profondément amoureuse il y a quelques secondes? J'étais sur le point de craquer. Mais d'abord, j'avais encore cette énorme facture à payer. Oh mon Dieu, où vais-je trouver l'argent pour tout ça? Devrais-je appeler ma famille à l'aide? Non, pas question. Je pouvais déjà entendre Max gronder puis mes parents me harceler et le regard méprisant de Cathy. Et donc j'ai supplié le propriétaire du magasin de me laisser travailler ici pour rembourser la facture. Ce n'est pas si mal, au moins je n'aurai pas à rentrer chez moi. Mais seulement, j'ai continué à faire des erreurs. J'ai bouché la machine à granita. Le sol était donc couvert de glace sucrée, j'ai renversé le porte-lunettes en nettoyant et j'ai constamment mal compté la monnaie. C'était un désastre. Peut-être que si j'avais été plus attentif en maths, ça n'aurait pas été aussi mauvais. J'ai tout essayé, mais au lieu de rembourser l'argent, j'ai juste créé encore plus de problèmes. Finalement, ils m'ont mise à la porte. Et maintenant, tout ce que je peux faire, c'est m'asseoir à cet arrêt de bus abandonné, sans savoir où aller ni qui trouver. Penser à ma vie avec ma famille avant m'a fait pleurer. Si seulement... Soudain, une voiture familière s'est arrêtée devant moi. « Papa !»« Julia, te voilà. Tout le monde t'a cherché désespérément. Je suis si heureux que tu ailles bien. Pourquoi tu nous as fait peur comme ça? »« Je suis désolée, papa. La danse est ma seule passion, mais je savais que tu ne l'accepterais pas. »« Non, Julia. Je ne t'empêcherai jamais de poursuivre ce que tu aimes. J'avais l'habitude de penser que tu inventais des excuses pour être paresseuse. » Juste à ce moment-là, une autre voiture s'est arrêtée. Il y avait Max, ma mère et même Cathy. « Mais qu'est-ce que tu fais? Si tu continues à agir comme ça, maman et papa vont nous mettre dehors. »« Max, pourquoi penses-tu une telle chose? »
Max m'a lâché puis a dit avec hésitation. Je sais que vous prenez l'éducation très au sérieux, alors je fais toujours de mon mieux à l'école. Julia et moi sommes juste adoptés, donc. En fait, je suis adoptée aussi. J'ai entendu cela une fois de la part de maman et papa, donc depuis ce moment-là j'ai eu peur qu'ils aiment Julia plus que moi et qu'ils me jettent dehors. Oh mon bébé, c'est vrai, nous vous avons adoptés tous les trois. Cela ne change rien. Vous êtes nos enfants et nous vous aimons tous, et souhaitons seulement que vous preniez soin les uns des autres. Waouh, c'était trop pour moi. Mes émotions étaient dans tous les sens, et je ne savais pas si je devais sourire ou pleurer. Les secrets ne font que nous faire mal comprendre les uns les autres. Donc à partir de maintenant, nous ne cacherons plus rien, d'accord? Sur ça, je suis désolée, chérie. Laisse-moi vous dire tout ce dernier secret que j'ai gardé pour moi toutes ces années. Il s'est avéré que ma mère adoptive était l'ex de mon père biologique et de celui de Max. Après la mort de nos parents, elle a proposé de nous accueillir. Notre père adoptif ne connaissait pas l'histoire derrière tout ça, et il ne connaissait qu'un ex de ma mère adoptive qui était un danseur professionnel. Maman avait peur que papa découvre ma véritable identité et celle de mon frère et qu'il saute en colère, qu'elle a fait de son mieux pour cacher mes talents de danseuse. Mais elle ne s'attendait pas à ce que son mari soit aussi généreux et compréhensif. Donc tous les problèmes étaient résolus et la paix familiale était restaurée. Oh mince, la maison me manque tellement, mais ce n'était pas le moment de rentrer. Comme nous, les 3 frères et sœurs, avions une tâche plus importante, exposer Daniel. Peux-tu croire que Daniel s'est avéré être le meilleur ami de mon frère de son ancienne école? Daniel a pris l'amitié de mon frère pour de l'amour, alors quand Max l'a rejeté, il s'est senti comme un idiot et a commencé à causer des problèmes à Max. C'est pourquoi Max a changé d'école, mais Daniel l'a suivi. Sachant que Max aimait beaucoup ses 2 sœurs, il s'est approché de nous deux et nous a joué des tours pour que nous nous en voulions l'une à l'autre. Après ce moment au commissariat, Max en a parlé à Cathy et a élaboré un plan pour dénoncer Daniel. Nous avons trouvé le petit ami actuel de Daniel et l'avons invité à un restaurant. Puis nous lui avons dit tout ce que son petit ami avait fait. Inutile de dire qu'il était tellement en colère qu'il en a fini avec Daniel et a exposé son vrai visage à toute l'école. Face à un déluge de critiques, Daniel a eu peur et s'est excusé auprès de nous 3 et a promis de se rattraper. Eh bien, maintenant que j'ai une famille heureuse, je peux librement poursuivre ma passion pour la danse. De quoi d'autre ai-je besoin? Juste regarder Daniel être soumis est suffisant pour me satisfaire. Haha. Cette école est tellement ennuyeuse. Tout ce qu'ils font, c'est dire des bêtises et faire des choses insensées. Pire encore, j'ai l'impression de ne jamais pouvoir leur échapper, car certains d'entre eux vivent dans le même quartier que moi. Mais vous savez ce qui est le plus ennuyeux dans ma vie? C'est Joy, ma sœur jumelle identique. Aux yeux de mes parents, elle est parfaite. C'est pour ça qu'elle est l'enfant préféré, son argent de poche est plus important que le mien, et elle peut aller dans une école privée d'élite alors que je suis coincée dans l'école la plus ennuyeuse du monde. Quelle injustice! Avec un visage boudeur, je suis entrée dans ma chambre en pleurnichant. Je pense qu'avoir des filles identiques signifie que nos parents oublient qu'il y a en fait 2 d'entre nous. Ils ne sont jamais venus me chercher à l'école. Ne sois pas absurde. Ils m'ont juste emmené chercher ma robe pour le gala de l'école. Ah! Une nouvelle robe pour une fête chic! Quelle horreur pour toi! Je ne veux même pas aller à la fête. Fais confiance à une intello pour toi pour ne pas apprécier ce que tu as. Si j'étais toi, je profiterais de chaque seconde de ton école d'élite. Et si j'étais toi, je profiterais de ma vie sans pression. Nous avons toutes les 2 soupiré et regardé dans le vide en pensant à nos vies fatigantes. Puis Joy s'est soudainement tournée vers moi. Oh mon Dieu, Jade! Tu veux être moi? Aller dans mon école, avoir mes affaires et assister au gala? Quelle brillante idée! Pourquoi n'y avons-nous jamais pensé avant? Je vivrais sa vie de luxe et elle vivrait ma vie ennuyeuse. C'est parfait! Waouh! Cette école est énorme. J'ai essayé de garder mon calme alors que je naviguais dans les interminables couloirs à la recherche du casier de Joy. Ah! Je l'ai trouvé! J'ai aperçu un groupe de filles qui me faisaient signe. Ce devaient être les meilleures amies de Joy. Ruth, Nora et Nell. Contrairement à ma sœur ennuyeuse, elles avaient l'air très glamour dans leurs vêtements de marque. Quel groupe puissant! Partout où nous allions, tous les regards étaient tournés vers nous. Les étudiants nous tendaient des collations, nous réservaient des places dans la cafétéria et nous laissaient nous asseoir au premier rang du match de basket. Ces filles étaient si intéressantes. Je parie que je m'intégrerais mieux à elles que Joy. En parlant de Joy, elle a en quelque sorte adoré mon école ennuyeuse et démodée. Je ne l'avais jamais entendu parler autant de ma vie, de la gentillesse de mes amis, de la facilité des leçons et de la convivialité du bus scolaire. Les amies de Joy étaient tellement amusantes et elles faisaient des choses cool. Elles avaient toujours des rendez-vous pour faire du shopping et s'achetaient des cadeaux coûteux sans se poser de questions. Une fois, Nora, la fille la plus riche du groupe, n'a pas hésité à rentrer chez Kate Spade et à acheter le nouveau sac à main pour Ruth. J'ai trouvé cela plutôt génial de la part de Nora, mais il s'est passé quelque chose qui m'a fait remettre en question la dynamique du groupe.
Ruth m'a dit qu'elle aimait les cupcakes Red Velvet de la boulangerie près de chez moi et elle m'a demandé de lui en acheter. J'étais heureuse de le faire, mais le lendemain, lorsque j'ai apporté les gâteaux et lui a dit le prix, elle a éclaté de rire. Joy, ma chère, je me fiche de savoir combien il coûte. C'est ton problème. Puis elle s'est tournée vers Nora, lui a montré la photo d'une jupe mignonne mais chère et lui a dit de la commander pour elle. Attends, est-ce qu'elle a toujours pensé que c'était acceptable de nous commander comme ça? Je ne comprends pas pourquoi un rat de bibliothèque innocent comme ma sœur traîne avec cette clique rusée. Elle n'étudie pas du tout. Pendant le test, alors que j'entourais les réponses au hasard, Ruth n'arrêtait pas de donner des coups de pied dans ma chaise et de me demander de la laisser copier mon travail. Et dès que le professeur nous a tourné le dos, elle a même arraché ma feuille de réponse. Hein? C'est quoi cette attitude? J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai vu que Nora et Nell copiaient aussi le papier d'une autre fille contre son gré. Grossier! Après le test, Ruth s'est approchée de moi en sifflant. Tu as oublié notre accord? Hein? Un accord? Qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien, je suppose que je devrais supporter Ruth aussi longtemps que je serai Joy, afin de pouvoir tout lui rendre à peu près dans le même état après le gala. Ce que je devrais vraiment faire maintenant, c'est profiter de cette vie d'école d'élite, non? Donc je n'ai pas rejoint Ruth et ses serviteurs pour le déjeuner, mais j'ai acheté de la nourriture à ce distributeur super cool à la place. Ils avaient même de la pizza. Mais la machine a fait ces bruits bizarres. Ah, je pense que ma nourriture était coincée. Alors j'ai donné des coups de pied et tapé dessus, mais ça ne marchait toujours pas. Tu oses avoir une altercation avec la machine à pizza? Tu dois être affamé. Oh mon Dieu! Ce basketteur était le plus beau gars que j'avais jamais vu de ma vie. J'étais trop perdue dans ses yeux pour réaliser que cette stupide machine avait finalement livré mon déjeuner. Ce magnifique garçon s'est alors penché vers moi et mon cœur a fait un bond. Oh Cupidon, j'aurais aimé être celle qui l'a prise au lieu de la pizza. Voilà, tiens. Juste avant que je puisse réagir, quelqu'un a arraché le plateau et m'a poussé sur le côté pour se mettre entre nous. Merci Hayden, tu veux partager le déjeuner avec moi? Pardon? Comment a-t-elle pu me voler à la fois une pizza et un garçon? Le garçon lui a pris ma pizza et a dit « Merci, mais j'aimerais la partager avec cette jolie fille affamée à la place. Je paye les boissons. » Attends, c'est à moi qu'il demandait? Alors, oui, 100% oui! Laissant une Russe furieuse derrière nous, nous nous sommes dirigés vers un banc de table à proximité. Donc c'est Hayden, le capitaine de l'équipe de basket. On a tellement parlé de nos bandes dessinées préférées et on a même joué au basket un peu avant les cours. C'était mon meilleur déjeuner. Après l'école, j'étais sur le point de partir quand Ruth m'a arrêtée. Personne ne t'a jamais dit de ne pas fréquenter Hayden? Il n'est pas riche, nous avons des critères élevés pour savoir qui mérite d'être près de nous, tu t'en souviens? Hein? Elle semblait vraiment se pâmer devant lui tout à l'heure. Mais maintenant qu'il l'a repoussée, elle a décidé qu'il n'en était pas digne. L'état d'esprit de cette fille ne me convenait vraiment pas. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai tout raconté à Joy. Tu devrais écouter Ruth. Hayden doit être de mauvaise foi. Je me fiche de ce que pense Ruth. Pourquoi tu le fais? C'est à cause de l'accord que tu as avec elle? Ce ne sont pas tes affaires, mais ne t'approche pas de Hayden. Je ne veux pas avoir d'ennui. Ah, ces vagues allusions m'agitaient. De quoi s'agissait-il? Mais quel que soit le marché entre Joy et Ruth, je n'allais pas le laisser se mettre en travers de ma romance naissante avec Hayden. Aujourd'hui, Hayden et moi avions prévu de nous retrouver à l'heure du déjeuner pour jouer au basketball. Je suis sortie toute excitée du cours d'art juste au moment où une fille est tombée et a laissé tomber son set de peinture à mes pieds. Je les ai immédiatement ramassés pour elle, quand tout à coup la main d'un garçon a couvert la mienne, juste avant que quelqu'un écrase nos mains. C'était Ruth. C'est elle qui a fait trébucher la pauvre fille aussi. Elle a fait tout ça exprès pour me blesser. Mais Hayden est arrivé juste à temps pour sauver la journée. Qu'est-ce que tu crois faire? Trop embarrassée d'avoir été prise en flagrant délit, Ruth n'a rien pu faire d'autre que de me lancer un regard méchant avant de partir. Je n'arrivais pas à croire qu'Hayden ait fait ça pour moi. Sa main était enflée, mais il a continué à vérifier si ma main allait bien. Comment Ruth peut-elle être si horrible? Parce qu'elle connaît les vilains secrets de tout le monde et elle les utilise pour contrôler les gens. Joy, elle connaît aussi ton secret, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas sûre, mais je m'en fiche. Peu importe quel est ce secret, elle est allée trop loin. Ne t'inquiète pas, je te couvre. Moi aussi. Oh, je suis Cathy, au fait. À partir de ce moment-là, je n'ai plus traîné avec Ruth et ses subordonnés. Mais je ne l'ai pas dit à Joy car je ne voulais pas qu'elle panique et qu'elle nous fasse changer de place plus tôt. Plus je passais du temps avec Hayden, plus je l'aimais bien. Je voulais lui avouer qui je suis vraiment, mais je ne peux pas. Du moins pas encore. Cathy est aussi très gentille avec moi et elle m'a présenté à ses amis super gentils. Tout était parfait. Sauf mes notes.
Eh bien, je n'ai pas osé en parler à Joy non plus, mes résultats étaient plutôt mauvais, et cela a littéralement ruiné le record de bonnes notes de Joy. Pendant ce temps, Ruth a chaque fois insisté sur le fait que c'était moi qui devais faire tous ses devoirs, ses recherches, ses tests. Mais je ne pouvais même pas finir les miens. Tu sais ce que j'ai. Ah oui? Qu'est-ce que tu as exactement? C'est quoi toutes ces menaces? Ruth était stupéfaite de me voir lui répondre comme ça. Oui, c'était ça. J'en avais assez. Après le cours, elle m'a attendue devant mon casier et m'a fait signe de la suivre dans la salle d'équipement. Enfin, je pouvais savoir quel était mon secret. Ruth m'a montré une vidéo sur son téléphone de Joy vérifiant furtivement ses notes pendant un examen. Est-ce qu'elle trichait? Si notre directrice voit ça, je suis sûre que ta précieuse bourse sera perdue depuis longtemps. Et qu'en est-il de ton excellent titre d'étudiant? Donc Ruth utilisait ça pour manipuler Joy. Est-ce qu'elle fait la même chose avec tous les autres? Tu crois que ça pourrait me faire peur? Je ne pense pas. Je sais. Tu ne veux pas tout perdre, n'est-ce pas? Non, Ruth. C'est toi qui vas perdre. Fais ce que tu veux avec ce clip, comme si ça m'intéressait. Et donc je suis partie, laissant une Ruth furieuse derrière moi. Pour être honnête, j'avais un peu peur. Je sais que les notes et les choses comme les relevés de notes étaient très importants pour Joy. Et si j'avais tout détruit? Après mon dernier cours de la journée, la chose que je craignais le plus m'est tombée dessus. La directrice m'a convoquée dans son bureau et m'a montré la vidéo qui prouvait que j'avais triché à un examen de maths. Elle était déçue de mes mauvaises notes ces derniers temps, qu'elle m'a même demandé si c'était parce que j'étais trop prise par ma vie amoureuse et la mauvaise influence que j'appelais amie. Mais comment suis-je censée lui dire que c'était juste ma propre incompétence? Rien à voir avec Joy ou Hayden ou mes nouveaux amis? Je venais d'atteindre la porte de ma chambre quand j'ai entendu ma mère gronder Joy. Le principal a dû l'appeler. Tout était de ma faute. Quand maman a quitté la pièce, je pouvais sentir à quel point elle était en colère et frustrée. Joy, je suis vraiment désolée. Je ne pouvais plus laisser Ruth avoir cette emprise sur moi. Je veux dire sur toi. J'attendais que Joy s'en prenne à moi, mais à ma grande surprise, elle était plutôt heureuse. C'est bon. Je pense que je dois te remercier pour ça. Je n'ai jamais été assez courageuse pour me défendre, mais j'en avais marre qu'on se moque de moi tout le temps. J'avais tellement peur, mais il s'avère qu'être grondée par maman n'est pas aussi grave que je le pensais. Ma professeure principale m'a aussi appelée, mais elle m'a seulement donné un avertissement et m'a dit de ne pas refaire la même erreur. Je ne me suis jamais sentie aussi à l'aise avant, Jade. Je ne suis plus la Joy parfaite. Puis Joy m'a parlé de la pression qu'elle ressentait pour être parfaite. Une fois, elle est même tombée malade avant l'examen de maths parce qu'elle avait trop étudié. N'ayant pas assez de révision décente et ayant peur d'avoir une mauvaise note, Joy a triché et a été prise et enregistrée par Ruth comme preuve. Nous avons fini par nous comprendre et avons décidé de donner une leçon à Ruth pour qu'elle arrête de manipuler et de profiter des autres. Nous avons espionné Ruth et l'avons secrètement enregistrée. Et devinez quoi? Il s'est avéré qu'elle n'était pas aussi riche qu'elle l'avait toujours prétendu. Toutes les marques qu'elle possédait provenaient des pauvres victimes qu'elle appelait amies. J'ai aussi filmé Ruth en train de forcer les meilleurs élèves à faire des devoirs pour les enfants riches pendant qu'elle restait assise pour récolter de l'argent. J'étais vraiment prête à mettre ces vidéos en ligne, mais Joy m'en a empêché. Elle m'a dit que si nous faisions cela, nous étions aussi mauvaises que Ruth. Au lieu de cela, elle avait une meilleure idée. Elle a envoyé les vidéos à Ruth et lui a demandé d'effacer tous les secrets des élèves. En échange, nous effacerions tous les siens. Bien sûr, Ruth n'a pas eu d'autre choix que d'obéir. Wow, ma sœur est si mature! Mon dernier jour dans la vie de Joy est arrivé. Je vais en profiter au maximum avant de rendre les rênes à ma sœur. Honnêtement, mon école normale et mes amis me manquent un peu. Mais qu'en est-il de Hayden? Il voudra toujours me connaître quand elle découvrira que je lui ai menti? Je cherchais Hayden quand j'ai vu des filles méchantes se moquer de Ruth parce qu'elle portait une robe moins chère que la leur. Alors j'ai marché droit vers elles et je leur ai murmuré que je connaissais tous leurs sales secrets et elles n'ont rien pu faire d'autre que de partir en courant. Ruth m'a lancé un regard timide, a marmonné un merci et est partie. À ce moment-là, une main chaude s'est doucement posée sur la mienne. Hayden. Wow, tu es si cool. Je ne suis pas si cool, Hayden. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Je lui ai tout raconté de la façon dont j'ai échangé mon identité avec ma sœur jumelle, à la façon dont j'ai ruiné sa vie scolaire à cause de mes enfantillages. Tu n'as rien gâché. En fait, tu as rendu les choses bien meilleures. Donc depuis le jour du distributeur de pizza jusqu'à maintenant, ça a toujours été toi, pas Joy, pas vrai? Oui, ça a toujours été moi. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Puis il m'a attrapée pour me donner le meilleur... Ah, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été capable de m'amuser à une fête. Ça fait du bien. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire pour rendre cette soirée encore plus parfaite. Je vais faire de mon coup de foudre le mien. Le voilà, Jade.
Oh mon Dieu, est-ce qu'il vient de me regarder? Je pouvais sentir mon cœur battre la chamade. Alors que je me plongeais dans un monde où il n'y avait que Jade et moi, le visage de Harry, la bouche en métal, a soudainement surgi de nulle part. C'est l'heure d'aller au lit, petite princesse de maman. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Et pourquoi tout le monde courait-il vers la fenêtre comme ça? Je me suis bousculée dans la foule et j'ai jeté un coup d'œil en bas. Oh, pour l'amour du ciel! La femme au-delà de tout soupçon qui se tenait là, tenant le haut-parleur, n'était autre que ma mère. Janice, il est 22h. Tu sais, c'est à ton tour de rester avec moi ce soir. Je ne pourrai pas dormir sans toi. Mon Dieu, est-ce qu'il y a un moyen pour moi de m'évaporer juste ici et maintenant? C'est trop embarrassant. Mais attends, comment elle a su que j'étais là? J'ai immédiatement regardé Christine. Ça doit être encore elle. Tout le monde savait qu'elle avait un énorme béguin pour Jade et qu'elle ferait n'importe quoi pour la voir. C'est définitivement la moucharde. C'est tellement frustrant. Bref, laissez-moi vous expliquer la situation. Cette femme folle est ma mère, qui a donné naissance non seulement à moi, mais aussi à ma grande sœur Patty et à mon grand frère Will. Je suppose que nous avons tous bien tourné, mais ce n'est pas grâce à maman. Elle ne nous a pas élevés, c'est notre nounou Randy qui l'a fait. Vous voyez, maman était une actrice. Elle était toujours très occupée par son travail et ses nombreuses aventures, ce qui fait que chacun de nous trois a eu un père différent. Heureusement, Randy s'occupait de nous et je n'ai jamais eu l'impression de manquer de quoi que ce soit. Au contraire, le fait de devoir voir maman toute la journée est un problème pour moi. Il y a un mois, maman a soudainement décidé de prendre sa retraite et d'emménager avec moi et mes frères et sœurs. Et qui aurait cru qu'une star dépassée pouvait être un tel cauchemar enfantin et collant? Ah! Elle n'aimait pas être seule, alors elle a insisté pour que Patty et moi dormions à tour de rôle à côté d'elle. Puis elle nous a forcés à l'accompagner au centre commercial, à lui servir de porteur de bagages et à lui parler pendant qu'elle se faisait faire son millionième soin de beauté de la semaine. Un jour, après une journée épuisante avec maman, nous sommes entrés dans la maison et Will s'est précipité en criant « Maman, pourquoi tu trafiquais mon ordinateur portable ?» Il s'est avéré que Will avait postulé à l'Institut Juilliard, l'un des instituts d'art les plus célèbres de New York, mais que maman avait supprimé l'email d'acceptation de l'école sur son ordi portable. Alors le pauvre Will avait manqué la date limite de réponse. « Oh chérie, je ne voulais pas. J'essayais d'envoyer un email pour dénoncer ces escrocs à la télé. Mais j'ai dû effacer ton email par accident. C'est probablement une bonne chose de toute façon, fils. Il serait préférable de postuler pour une spécialisation en économie dans une université d'État, ainsi notre famille n'aura pas à être séparée. Tu sais à quel point c'était dur d'y entrer? Je ne peux pas faire ça maintenant. Je suis foutue. » Le dîner avec maman ce soir-là était super gênant. Il n'y avait qu'elle et moi, car Will était encore en train de mijoter dans sa chambre, et Patty, je ne savais pas où elle était. Après, je suis passée devant sa chambre, et j'ai entendu un gémissement. J'ai jeté un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte, et j'ai vu Will qui essayait de calmer Patty. James insiste maintenant pour rompre avec moi. Si maman n'était pas venue dans mon entreprise pour se vanter que sa fille était la petite amie du directeur, l'histoire ne serait pas parvenue à mon patron, et aucun de nous ne serait dans ce pétrin. Je sais, n'est-ce pas? Maman ne s'est jamais souciée de nous avant. Et maintenant, elle pense qu'elle peut juste revenir dans nos vies et faire ce qu'elle veut? J'en ai assez de tout ça. On a tous les deux plus de 18 ans maintenant. Déménageons. Oh non, 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 non. Regarde leurs yeux déterminés, je ne pouvais pas laisser faire ça. Et moi alors? S'il vous plaît, ne partez pas, je n'ai pas encore 18 ans. Ne me laissez pas seule avec maman, je vous en prie. Les deux ont sursauté en me voyant. Puis après un moment de silence, Will a pris la parole. D'accord, on n'ira pas. Mais nous devons au moins ramener les choses à la normale. C'est-à-dire que seuls nous trois et nous Randy vivions dans cette maison. Et donc, Will a suggéré que nous fassions des farces qui ennuieraient tellement maman qu'elle finirait par partir. Mais ils étaient tous occupés par leurs études et leur travail, alors ils m'ont laissé le soin de faire les farces. Ok alors, je suis prête. Vous pouvez voir comment ma mère était accro au cola avec la pile de canettes vides là-bas. Elle faisait souvent des courses de nuit à la supérette quand elle était à court. Donc, mon premier plan était de faire disparaître tout le cola qu'elle venait d'acheter, encore et encore. Haha, très frustrée. Cependant, elle était étrangement calme et faisait comme si ce n'était pas grave du tout, et elle a même acheté un casque pour s'assurer que son cola soit toujours avec elle. Tentative ratée. Passons au deuxième plan. Cacher la Nintendo Switch. Pourquoi vous vous demandez? Tous les soirs, maman nous obligeait à jouer avec elle sur ce truc, et honnêtement, elle était la pire joueuse qui soit. Mais elle ne voulait pas l'accepter et continuait à nous faire jouer à ces jeux ennuyeux avec elle jusqu'à ce qu'elle gagne. Maintenant, pas de Switch, pas de problème, hein? Faux. Comme elle n'avait rien à faire, elle a trouvé des choses beaucoup plus stupides à nous demander de faire avec elle, comme lui apprendre à cuisiner, faire du jardinage et même faire du yoga avec elle. Avoir maman dans les parages, c'est comme s'occuper d'un bamba. Elle a besoin de soins et d'attention constants, c'est fatigant.
Je n'en peux plus. Il est clair que tu n'as pas exécuté les tours correctement. Tu aggraves encore la situation, tu ne vois pas? Ah, on dirait qu'on va devoir faire le travail nous-mêmes. Ah ouais? Bien, faites mieux alors. Et donc, ils ont continué en utilisant la peur ultime de maman pour les araignées. Elle en est terrifiée. Même les plus petites étaient suffisantes pour la faire grimper sur une chaise jusqu'à ce que l'un de nous l'enlève. Donc, Patty m'a demandé d'acheter de fausses araignées en ligne, puis elle les a cachées dans toute la maison. Mais cette fois, sans paniquer, elle l'a même ramassée et l'a lancée dans notre direction, ce qui nous a plutôt fait flipper. Alors Will a décidé que c'était à son tour de prendre des mesures. Il a prévu qu'un soir, je distrairais Randy, et pendant ce temps, Will organiserait un festin à la maison, puis entraînerait vite tous ses amis dehors, laissant un énorme désordre à maman. Bien qu'elle n'ait jamais levé le petit doigt pour nettoyer, maman est en fait une personne propre, donc cela la rendrait certainement folle. Mais non, une fois de plus, tout ne s'est pas passé comme prévu lorsque Will et Patty sont rentrés à la maison et ont trouvé Randy qui aidait maman à nettoyer tout le bazar. Bien sûr, c'est moi qui ai été blâmée encore une fois. Janice, tu nous as dit que tu avais réussi à éloigner Randy de la maison pour une journée, n'est-ce pas? Je lui ai demandé de m'emmener chez papa, mais à mi-chemin, elle a réalisé qu'elle avait oublié son téléphone et a insisté pour rentrer. Oh, arrête toutes ces excuses. Tu es tellement inutile et tu fais toujours les choses à moitié. Le tour de l'araignée a dû aussi échouer parce que tu en as acheté des bons marchés qui avaient l'air trop fausses. Ouais, peut-être que tu t'es fait acheter par maman. N'est-ce pas? Crache le morceau. Ah, ils sont sérieusement en train de m'accuser de trahison, là? Ça suffit. Si vous êtes si bon, faites-le vous-même. Je suis partie en trombe sans leur adresser un mot de plus. Le lendemain matin, en regardant Netflix, j'ai entendu Patty et Will se disputer. Patty a laissé son petit ami utiliser sa voiture et qu'il a oublié de venir la chercher au travail. Alors elle a essayé d'emprunter le vélo de Will pour ne pas être en retard à une réunion. Mais Will ne l'a pas laissé faire, car il devait assister à un important atelier de danse. Ton cours débile ne répète-t-il pas toujours les mêmes mouvements frétillants? Prends plutôt le bus, tu ne mourras pas si tu es un peu en retard. C'est pas ma faute si ton petit ami croqueur de diamants a oublié de venir te chercher dans ta propre voiture. Tu aurais dû rompre avec un crétin comme lui il y a longtemps. Ils ont continué à se disputer pendant un moment, jusqu'à ce que je vois Will descendre à l'étage en criant. Très bien, prends-le. Est-ce que quelqu'un a déjà été capable de t'empêcher? Patty autoritaire. Et il s'est dirigé directement dehors vers son vélo, puis est revenu après un moment, probablement pour prendre l'air et se calmer. Ah, est-ce que ces deux-là pourraient se reposer? Comment étions-nous censés gagner contre maman, alors qu'ils ne pouvaient même pas passer une journée sans se chamailler? C'est alors que maman est entrée et m'a dit qu'elle allait faire le gâteau que Patty lui avait montré hier. Oups, mais j'ai oublié d'acheter des œufs. Je me demande si Will a besoin d'utiliser le vélo aujourd'hui. Je vais l'emprunter juste un peu. Ah, super! Si maman prenait le vélo, alors mes deux frères et sœurs devraient arrêter de se chamailler à ce sujet, non? Oui, maman, prends-le. Will a dit qu'il allait prendre le bus aujourd'hui. Ce sera plus rapide d'aller à l'épicerie à vélo de toute façon. Puis maman est montée sur le vélo et est partie en tremblant. Au bout d'un moment, Will et Patty sont sortis dans le jardin, et bien sûr le vélo n'était plus là. Après que je leur ai dit que maman avait déjà pris le vélo, Will s'est arrêté net. Car la vérité, c'est qu'il avait fait exprès de casser les freins pour que Patty ne le prenne pas. Patty a essayé d'appeler maman, mais elle n'a pas décroché. Puis un appel de Randy est survenu. Elle nous a dit que maman avait fait un accident de vélo et avait été hospitalisée. Oh non, on s'y est précipité immédiatement, et heureusement, à part une entorse ligamentaire, elle va bien. Ça aurait pu être bien pire. Mais cela signifie qu'elle devra porter un bandage pendant 1 mois entier pour stabiliser sa jambe. Ah, c'était de notre faute, et nous n'avions pas d'autre choix que de nous plier à toutes les exigences de maman. Maman a insisté pour que je la nourrisse à la cuillère pour tous ses repas. Quand j'ai soutenu que ses mains n'avaient aucun problème, elle m'a dit que le traumatisme de sa jambe avait affecté tout son corps. Elle a demandé à Patty d'allumer de nombreuses bougies, de faire jouer des mélodies apaisantes et de réorganiser le mobilier de sa chambre afin qu'elle dispose d'un espace de détente pour se soigner. Elle a demandé à Will de télécharger ses vieux films pour elle et de lui donner du popcorn pendant qu'elle les regardait en boucle. Bien sûr, nous étions très inquiets pour elle et espérions qu'elle se remette le plus vite possible. Mais honnêtement, ces demandes ridicules allaient trop loin. Puis un jour, elle a insisté pour que nous allions à un pique-nique, car rester à l'intérieur toute la journée la rendait dépressive. Donc, c'est exactement ce que nous avons fait. Puis alors que nous marchions sur une pente, j'ai fait tomber mon sac et je me suis baissée pour le ramasser. Oups, j'ai oublié de verrouiller les roues du fauteuil roulant. J'ai sursauté en voyant maman dévaler la pente. Mais immédiatement, elle a sauté du fauteuil et a atterri sur ses pieds en parfaite santé. Will et Patty regardent avec confusion la performance de maman, qui ressemble à un cascadeur. Et moi alors? Non, je ne suis pas surprise du tout, parce que c'est moi qui ai organisé tout ça pour exposer maman. Nounou Randy m'a tout dit.
Je sais qu'elle t'a aidé à esquiver nos tours, ainsi qu'à réaliser ce faux accident de vélo. S'il te plaît, pourquoi dois-tu nous rendre la vie si difficile? Tu ne t'es jamais soucié de nous, n'est-ce pas? Dès que j'ai terminé, maman a fondu en larmes, puis elle a commencé à se confier. Il s'est avéré qu'après la fin de sa carrière, toute la fortune, la gloire, les amis, les collègues et même les hommes qui avaient dit qu'ils l'aimeraient pour le reste de leur vie lui ont tourné le dos. Elle était extrêmement seule et avait besoin de nous, ses enfants, plus que jamais. Maintenant, je n'ai que 3 d'entre vous. Dans le passé, je n'ai pas rempli mes responsabilités en tant que mère, et je sais que je vous ai tous laissé tomber. Mais maintenant, je réalise mes erreurs. J'ai fait ce que j'ai fait uniquement parce que je voulais vous ramener près de moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Donnez-lui une chance, les enfants. Bien que les actions de votre mère aient été quelque peu mal jugées, elle ne les a faites que parce qu'elle se soucie sincèrement de vous. Janice, elle craignait que tes fêtes ne te fassent négliger tes études. Will, elle ne voulait pas que tes rêves de danse deviennent des cauchemars du showbiz comme les siens. Et Patty, fais confiance à ta mère, elle avait raison cette fois. Il se trouve que maman a surpris James, le directeur, alias le petit ami de Patty, à sortir secrètement avec la réceptionniste. Alors, elle a intentionnellement fait des histoires au bureau de Patty pour dissuader la 3e row. Cependant, ce qui s'est passé ensuite ne s'est pas passé comme prévu et a conduit à un tel désordre. Mais maintenant, mission accomplie. Nous sommes venus ici pour prendre en flagrant délit le petit ami infidèle de Patty, ou devrais-je dire son ex-petit ami. Et bien sûr, nous nous sommes assurés qu'il paye le prix fort pour ses actions. Ah, justice a été rendue. Maintenant, il faut se détendre. Patty et maman s'entendent beaucoup mieux. Elles ressemblent même plus à un couple de sœurs attachantes qu'à une mère et une fille. Will emmène maman à un de ses spectacles de danse contemporaine pour qu'elle puisse voir à quel point c'est important pour lui. Et moi, je suis peut-être la plus jeune de la famille, mais pendant l'absence de Will, c'est à moi de m'assurer que maman a quelqu'un sur qui s'appuyer. Et je suis heureuse d'assumer ce rôle. Peut-être qu'avoir ma mère dans le coin n'est pas si mal après tout. Waouh, cette station balnéaire de Floride était la représentation même du luxe. Bonjour, je suis Dakota, la fille unique et bien aimée de Hardy Balmer, le milliardaire du vin mondialement connu. Mais je ne sais pas pourquoi, nous avons cette immense fortune, et papa me fait encore étudier et me presse toujours de trouver un emploi. Eh bien, il n'y a aucune chance que ça arrive. Alors, pour l'instant, profitons de ce magnifique endroit et de ce délicieux vin, d'accord? Pour info, il n'y a pas une seule marque de vin au monde que je n'ai pas goûté. Je peux toutes les distinguer facilement en une seule gorgée. Chardonnay contre Riesling, c'est du gâteau. Voyons s'il se passe quelque chose d'intéressant dans le monde. Attendez, qu'est-ce que c'est? Il doit y avoir une erreur. Comment papa peut-il être en faillite? Je l'ai appelé plusieurs fois, mais tout ce que j'ai eu, c'est le signal occupé. Il y a un problème. Je me suis précipitée vers l'hélicoptère privé pour retourner à notre manoir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces hommes emportent-ils nos meubles de valeur? Puis Nanny Maria a couru vers moi en larmes. Elle m'a dit que papa avait disparu et que tout ce qu'il avait laissé derrière lui était cette boîte en bois. Je l'ai fouillée, mais je n'ai trouvé que quelques vieux carnets et un certificat de propriété pour une ferme viticole. Oh, bien. Papa est peut-être en faillite, mais au moins, j'avais toujours ce vignoble pour vivre. Allons vérifier mes biens nouvellement acquis alors. Cet endroit a l'air énorme. Je me demande combien d'argent ça rapporte par mois. J'ai regardé autour de moi, puis je suis entrée dans une énorme cave à vin. Curieuse, j'ai touché quelques tonneaux de vin quand soudain la voix de quelqu'un m'a interpellée. « Ne vous approchez pas des tonneaux. Qui êtes-vous » ? Je vous ferai savoir que je possède cet endroit, donc je fais ce que je veux. Vous avez perdu la tête ? Sortez maintenant ! Il a soudain saisi mon poignet et m'a traîné dehors. J'ai furieusement crié et les gens ont commencé à se rassembler autour. Écoutez-moi, je m'appelle Dakota, je suis la fille de Hardy Balmer, et à partir de maintenant, c'est moi qui commande ici. Je leur ai montré le certificat de propriété comme preuve, mais ils n'avaient pas l'air de s'en soucier. Seul un vieil homme est venu me serrer la main. Bienvenue, mademoiselle Balmer. Je suis Jack, le compagnon de longue date de votre père. Entrez, mon fils James va vous faire visiter dans un instant. Ok, finalement, quelqu'un a montré des bonnes manières. Oh, ça me manque de traîner avec mes amis. Je devrais être à la Fashion Week en ce moment, pas ici dans cette ferme minable. Debout la patate de canapé, tu as un vignoble à visiter. Ah, c'est encore ce gars impoli. Il fait trop chaud dehors maintenant, pas question que j'y aille. Je l'ai donc repoussé et j'ai continué à regarder mon téléphone. James m'a alors jeté cette stupide carte du vignoble et est parti. Dieu merci, il m'a finalement laissé tranquille. Après une semaine de paresse et d'attention de la part de Nanny Maria, j'ai finalement eu envie de prendre l'air. Me souvenant de la carte que James m'avait donnée, j'ai décidé d'aller voir sur place.
Premier arrêt, le vignoble. Wow, il est si grand. Mais pourquoi ont-ils laissé le sol si sec et craquant? Voyons voir, où est l'arroseur? Ah, voilà. Mais dès que je l'ai allumé, un fermier grincheux est arrivé en courant et l'a immédiatement éteint. « Eh mademoiselle, ce n'est pas votre jouet !» Quelle est cette attitude? Ce sont mes employés, mais ils ont le culot d'agir de façon aussi hautaine avec moi? La récolte est dans 2 semaines. Pour garder la douceur du raisin, personne ne l'arrose. Pourquoi ce James est partout? Je suis la fille d'un milliardaire du vin. Je n'avais pas besoin d'un sermon sur la façon de gérer ma ferme. Les jours suivants, je suis venue à la ferme pour arracher l'herbe, tailler et fertiliser les plantes. Mais je me faisais toujours jeter dehors. Ces horribles fermiers étaient si irrespectueux. Bien, je devais leur montrer qui était le vrai patron ici. Ce soir-là, j'ai demandé à Jack de rassembler tout le monde dans la salle à manger commune et j'ai déclaré que j'allais renvoyer certains d'entre eux pour leur attitude irrespectueuse. Mais ils se contentaient de me regarder d'un air indifférent. Comment osent-ils? Ne savaient-ils pas que je pouvais vendre cet endroit et faire d'eux des sans-abri? Mais alors Jack m'a tendu un contrat signé par mon père, déclarant qu'en raison du sang, de la sueur et des larmes qu'ils ont tous mis dans cet endroit, personne n'a le droit de les virer ou de vendre la ferme. Jack m'a aussi donné d'autres documents. Il semble qu'à cause de la faillite de ma famille, la ferme ne se porte pas bien. Si rien ne change, elle pourrait être dissoute. Quoi? Donc la seule propriété que papa m'a laissée était aussi sur le point d'échouer? Je leur ai crié dessus. Alors faites quelque chose pour régler ça maintenant! Soudain, tout le monde s'est levé de son siège et m'a regardé avec colère. La tête me tournait, j'étais paniquée et je me suis précipitée dehors. Je me suis assise seule, serrant dans mes bras la boîte en bois que papa m'avait laissée, déconcertée. J'ai feuilleté les cahiers et j'ai été surprise de trouver une lettre au fond de la boîte dans laquelle papa racontait comment, depuis le jour où maman est décédée, il avait mis tous ses efforts dans cette ferme et était devenu un entrepreneur prospère. J'avais l'habitude de croire que compenser mon temps de travail pour vous offrir une vie riche serait suffisant. En réalité, tout cela n'a fait que créer une plus grande distance entre nous. Ma chère Dakota, je suis tellement désolée. Mon seul espoir est que tu vois autant de beauté dans ce vignoble que moi. Si seulement papa était là maintenant, comment puis-je faire face à tous ces problèmes et défis à venir? J'éclate en sanglots. Il ne voulait pas faire de mal. La voix de James m'a fait sursauter. J'ai rapidement essuyé mes larmes. Il s'est assis à côté de moi et m'a offert un mouchoir imbibé de vin. Ce n'est pas une ferme quelconque pour ces gens. C'est aussi leur maison. Ne les accuse pas de ne pas essayer. Cette ferme signifie beaucoup plus pour eux que pour toi. J'étais juste... C'est le moment où nous devrions tous être solidaires. Ne laisse pas ton égoïsme menacer l'avenir de ce vignoble et de tous ceux qui y sont impliqués. Même si je détestais ces tripes, ce qu'ils disaient avait du sens. Peut-être que j'avais négligé mes responsabilités envers cet endroit. Si cette cave était la chose la plus précieuse pour mon père, alors je veux y remédier pour lui. James sourit doucement, posant sa main sur mon épaule. C'est réglé alors. Nous allons tous faire revivre cet endroit. Il est ensuite parti après m'avoir dit de me présenter à la cave à 5h du matin le lendemain. Le lendemain matin, lors d'une promenade, James m'a tout raconté sur le contrôle de la température et le brassage du vin. En grandissant, papa me transmettait toujours ses connaissances sur le vin à la table du dîner et je m'en souvenais. Il m'a même emmenée à ses séances de dégustation de vin et c'est ainsi qu'il a découvert que j'étais dotée d'un grand sens de l'odorat et de papilles gustatives. Même James a été impressionné par mon talent et a déclaré que j'étais née pour travailler dans ce secteur après m'avoir fait goûter quelques échantillons. L'étape suivante du processus était bien plus difficile que je ne le pensais. Il m'a fallu une journée entière pour mémoriser toutes les différentes variétés de raisins et la façon de les trier. Mais j'ai quand même tout raté. Comment se fait-il qu'il y ait autant de stades de maturité? J'étais frustrée et sur le point de partir quand Karen, mon instructrice, m'a rappelé. « Tu dois y aller doucement. Le vin prend du temps et il faut être patient. » Ok, très bien, je vais essayer. Pendant que je triais, j'ai pu discuter avec les ouvriers. Et il s'est avéré qu'ils étaient plutôt sympathiques et m'ont même beaucoup aidé. Il est vrai que ces travailleurs considéraient vraiment cet endroit comme leur maison et qu'ils y tenaient. Cela faisait plus de 2 semaines et je récoltais la nouvelle récolte avec tout le monde. Grâce au conseil du carnet de papa, avec une pincée de ma propre créativité, James et moi étions en train de créer une nouvelle gamme de vins. J'étais convaincue que cela aiderait à relancer l'exploitation viticole. Je vérifiais des trucs dans la cave quand James s'est précipité avec un prospectus à la main. « Hey, Dakota, c'est notre chance !» Wow! Donc cette ville accueillait un festival du vin à venir. Si notre cave pouvait gagner quelque chose, nous pourrions obtenir beaucoup de commandes pour cette saison. Le lendemain matin, j'ai préparé tous les documents pour m'inscrire au concours du roi du vin. En attendant l'entretien, je me suis promenée dans la salle d'exposition et j'ai goûté les vins gagnants précédents.
Wow, ils ont tous des goûts uniques. Comme j'avais les yeux fermés pour apprécier les couches de vin, je suis tombée sur un beau gars et j'ai accidentellement renversé du vin rouge sur sa chemise. Oh, je suis désolée. Pas de problème, c'est juste une petite tache. Oh mon Dieu, il était un tel gentleman, ce qui m'a fait me sentir encore plus coupable. J'étais sur le point de demander son contact pour pouvoir me rattraper plus tard, quand l'organisateur m'a appelé pour l'entretien. J'ai détourné mon regard de lui pendant 1 seconde et il était déjà parti. Quoi qu'il en soit, c'était une bénédiction que l'entretien se soit bien passé et que notre vignoble soit éligible pour le concours. J'ai décidé de m'offrir un café avant de rentrer. Mais au comptoir, j'ai réalisé que je n'avais pas d'argent sur moi. Oh non! J'ai oublié mon portefeuille. Je vais payer pour ça. Attends, c'est lui, le gars sur qui j'ai renversé du vin. Il s'avère que c'est Danny, et il est peut-être jeune, mais c'est en fait un critique de vin compétent qui a même occupé le poste de vice-président de l'association des vins de la ville. Plus surprenant encore, c'est un fan de mon père et il adore les vins qu'il a créés. Après avoir discuté avec lui, je suis revenue à la ferme pour annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Ils étaient tous très excités et ont commencé à se préparer pour le concours immédiatement. 2 semaines avant la compétition, le comité organisateur a envoyé quelques personnes pour faire des évaluations préliminaires. Et devinez quoi? Danny était aussi là, faisant partie de l'équipe d'inspection. Donc, après l'inspection, j'ai invité Danny à rester et à partager quelques connaissances sur le brassage du vin. Et heureusement, il est libre pour quelques jours et a été heureux de rester. Youpi! J'ai annoncé avec enthousiasme la grande nouvelle à James, mais il a répondu sans intérêt. Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Pourquoi? Oh, je vois, tu es jaloux de lui, n'est-ce pas? Quoi? Moi, jaloux? Qu'est-ce qu'il y a de plus à m'envier? Eh bien, il est beau et aussi extrêmement bien informé sur le vin. Et les gens semblent l'apprécier. Attends, où vas-tu? Je n'ai pas fini? Peu importe, personne n'a besoin de lui puisque nous avons Danny ici maintenant. Un si charmant gentleman. Les 2 jours suivants, Danny a essayé de trouver du temps pour moi. Oui, juste nous 2. Mon Dieu, il est si romantique, je pourrais passer des heures avec lui. Dakota, tu es la fille la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. Hey, c'est l'heure du dîner. Un autre moment qui aurait pu être parfait, ruiné par James. Il semblait faire tout son possible pour se mettre entre nous. Il s'est assis entre nous dans la salle à manger en disant que c'était son siège préféré. Puis il nous a suivis dans le vignoble et a dit qu'il vérifiait la qualité des raisins à 23 heures. Pour de vrai? Quelle 3e roue du carrosse! Et il est si grincheux envers Danny? Eh oh, le gars essaie de nous aider, alors pourquoi cette attitude grincheuse? Plus tard cette nuit-là, je passais près de la cuisine quand j'ai entendu James et son père. On commence maintenant? Définitivement, le grand jour approche, ou alors on n'y arrivera pas. Dakota est occupée à roucouler avec cet abruti. Elle n'a pas besoin de savoir ça. Quoi? Est-ce qu'il prépare quelque chose derrière mon dos? Et puis, quelque chose d'absolument horrible s'est produit le jour suivant. Lorsque Danny et moi sommes arrivés à la cave pour récupérer le vin de la compétition, nous sommes entrés dans un sauna. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la cave à vin est-elle si chaude? Quelqu'un a dû trafiquer la température de la pièce. Je me suis précipitée pour vérifier le vin. Oh non! La chaleur avait enlevé les 2 dernières notes et l'avait rendu trop acide. Je suis tombée sur le sol et j'ai commencé à sangloter. Danny a essayé de me réconforter. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, car il allait me présenter de gros clients, puis il a dû partir pour se préparer à la prochaine compétition. J'ai regardé les tonneaux avec tristesse, mais je me suis souvenue de quelque chose. Mon père a aussi mis le feu trop fort une fois et a trouvé un moyen de filtrer et de fermenter à nouveau pour atténuer le goût aigre. Je suis sûre que c'est quelque part dans les notes qu'il a laissées. Je me suis dépêchée de retourner dans ma chambre pour fouiller dans la boîte en bois, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Quelqu'un se moquait vraiment de moi. Oh mon Dieu, qui d'autre cela pouvait-il être? La conversation entre James et son père m'est venue à l'esprit. Alors je suis partie furieusement à sa recherche. En voyant James, je n'ai pas pu contrôler ma colère et j'ai crié. « C'est toi, n'est-ce pas? Tu as ajusté la température de la cave à vin, tu as volé le carnet de mon père! Tu as prévu de me saboter depuis longtemps, n'est-ce pas? » James avait l'air confus, mais avant que le serpent ne puisse lâcher quoi que ce soit, je l'ai arrêté et lui ai dit « Sors d'ici maintenant !» Il a fait un signe de tête vaincu, puis est parti sans un mot. Demain, c'est le jour du concours, mais je n'ai pas de vin à présenter. J'ai ramassé la lettre que mon père m'a laissée et je me suis sentie comme une perdante. Peut-être que je ne suis pas faite pour ça. Juste à ce moment, James a poussé la porte. « Dakota, regarde !»« Je t'ai dit de partir !» Ignorant mes paroles, James a calmement versé un verre de vin et m'a dit de le goûter. Oh, ça a vraiment un bon goût. C'est le nouveau vin que tu as créé. Je suis restée éveillée quelques nuits et j'ai corrigé son goût âcre. Maintenant, nous pouvons l'amener au concours.
J'ai hurlé de joie, puis je me suis jetée dans les bras d'un James à l'air surpris. Regardez son visage rouge comme une tomate, mais en me rappelant à quel point il était bizarre dans la cuisine l'autre soir, je l'ai rapidement lâché et me suis calmée. Première chose à faire, nous devions prendre la route maintenant pour participer au concours. Notre stand de vin a attiré de nombreux invités et a été très apprécié par tous les juges. Quand Danny nous a vus, j'ai remarqué à quel point il semblait surpris par ma présence avec ce nouveau vin. Je ne m'attendais pas à ce que la technique de filtration et de fermentation puisse changer les saveurs de façon aussi étonnante. Tu es vraiment doué, Dakota. Prenons le temps d'en discuter plus en détail plus tard. J'ai accepté avec joie. Mais n'est-ce pas la technique consignée dans le carnet de mon père? Comment le savait-il? J'ai quitté le bar et j'ai suivi Danny en cachette. Puis dans un coin caché, je l'ai entendu parler à quelqu'un. J'ai réglé la chaleur de la cave pour tout détruire. Mais qui aurait su qu'elle allait utiliser la technique de son père pour le réparer? J'ai déjà emporté le carnet, mais elle s'est probablement souvenue de tout. Quelle que soit la raison, son vin est en train de devenir un rival de taille. Mon championnat est en jeu. Pouvez-vous juste faire quelque chose? Alors, j'ai fait confiance à la mauvaise personne? Eh bien, ça fait mal, mais je vais lui faire payer pour ça. J'ai rapidement soumis l'enregistrement au juge et immédiatement, il y a eu une annonce pour faire une pause et les vins ont été reclassés par dégustation à l'aveugle pour être équitables. Et vous savez quoi? Le nouveau vin que j'ai créé a gagné le 3e prix. D'accord, le prix n'était pas aussi important, mais il nous a permis d'obtenir une quantité décente de commandes pour la récolte de l'année prochaine. Je suis allée avec joie sur le podium pour accepter le prix, et j'ai failli m'évanouir sur scène car le lauréat n'était autre que mon père. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai pleuré de façon incontrôlable. Il s'est avéré que mon père n'était pas en faillite. Il a simplement fait don de tous ses biens à une œuvre de charité. Son plan pour simuler la faillite était juste pour m'aider à devenir plus indépendante et à marcher sur mes propres pieds. C'est incroyable, mais je ne lui en veux pas pour autant. Au contraire, je me sens très chanceuse que mon père ait fait cela pour me donner une chance de grandir. Quant à Danny, il a été viré de l'association des vins de la ville. C'est le prix à payer pour son côté caddie. Il le mérite. Et James, il s'avère que la conversation entre lui et son père ne concernait que la répartition du vin, car tous deux ont découvert le vin gâché bien avant moi. Maintenant, le vignoble est ma première carrière, tout comme c'était celle de mon père. Cet endroit est ma maison, et les travailleurs sont ma famille. Ouais, y compris ce type froid et grincheux. Juste un pas dans le couloir, et je pouvais déjà entendre toutes sortes de chuchotements tout autour. Que s'est-il passé? Tu as oublié Sandra? C'est lundi. Oh, pas encore. Qui est la victime malchanceuse cette semaine? Dorothy. C'est Dorothy. Regardez l'acte embarrassant qu'elle a fait. C'était une vieille photo de la méchante Dorothy, qui avait un rendez-vous avec un vieux riche. Ben et moi n'étions pas intéressés par ce genre de choses. Mais ses enfants, d'un autre côté... Hey, la voilà! C'était le 3e lundi d'affilée que notre école se transformait en une zone de chaos et de commérage. Pourquoi, vous vous demandez? Il y a 3 semaines, sortis de nulle part, un tas de codes QR aléatoires sont apparus collés sur certains des casiers. Curieux, nous les avons scannés et avons eu accès à ce mystérieux blog de quelqu'un appelé Quiet Knight. Il a dit qu'il voulait exposer le vrai visage de cette prestigieuse école. Donc, tous les lundis à 2h du matin, il révélait le sale secret de quelqu'un. Et le premier secret appartenait au capitaine bien-aimé de l'équipe de basket, Louis. Il s'avère qu'il a fait exprès de rater le dernier match pour que l'école rivale de sa petite amie secrète gagne. Au début, tout le monde en doutait, mais quelqu'un a trouvé le Twitter de la petite amie où elle a posté une photo de célébration. Alors voilà, tout est devenu clair comme le jour. Louis a immédiatement perdu son titre de capitaine et l'école entière l'a annulé. Alors que tout le monde était encore sous le choc, le secret du lundi suivant est déjà arrivé. C'était Monsieur Worsing, notre populaire professeur de maths. Ses classes étaient connues par leur excellente performance, mais il s'est avéré qu'il avait toujours accidentellement divulgué les questions à ses élèves avant chaque examen. La rumeur a atteint le principal et il a immédiatement demandé à des gens de se pencher sur la question. Malheureusement, c'était vrai, et Monsieur Worsing a été renvoyé. Et comme vous l'avez entendu, la petite Miss Dorothy a été la 3e victime malheureuse. Pour être honnête, elle n'a jamais été la plus gentille des filles. C'est un cauchemar pour tous les nouveaux élèves. Alors quand son secret honteux a été révélé, tout le monde a semblé satisfait et en a parlé sans arrêt. Ma meilleure amie, Marie, ne faisait pas exception, car Dorothy était une rivale pour son statut de reine des abeilles. À l'heure du déjeuner, nous sommes arrivés à la cafétéria, mais bizarrement, personne ne faisait la queue pour déjeuner. Ils regardaient tous quelque chose. Il s'avère que Dorothy était là aussi. Elle est assise seule à une table. Ne voulant pas manquer une occasion de narguer sa rivale de longue date, Marie s'est précipitée là-bas. « Qu'est-ce qui ne va pas? Ton amant chauve ne t'a pas emmené déjeuner aujourd'hui ?»
Dès que ces mots sont sortis de la bouche de Marie, tout le monde a éclaté de rire. Benjamin et moi avons dû traîner Marie hors de là tout de suite pour éviter toute calamité. « Qu'est-ce que vous faites, les gars? Je n'ai pas encore fini !»« Ce n'est pas cool, restons en dehors de ça. »« Quoi? Elle le mérite! Tu sais très bien quelle horrible personne elle est, Sandra. Ou tu as oublié comment elle t'a harcelée? » Eh bien, c'est vrai. J'étais aussi l'une des victimes de Dorothy quand je suis arrivée ici. Ben et Marie sont ceux qui m'ont défendue. C'est aussi comme ça que notre précieuse amitié a commencé. Depuis, nous sommes le trio emblématique des enfants les plus intelligents de l'école. C'est mignon, non? Cependant, les récents drames ont indéniablement affecté nos études. C'est comme si les étudiants venaient ici juste pour bavarder, et ils n'arrêtent pas de bavarder en classe, ce qui rend la concentration très difficile. Le lundi matin est devenu l'événement le plus important de l'école. Tout le monde l'attend avec impatience, devinant qui sera le prochain élu, alors que les secrets embarrassants continuent de s'échapper. Comment Justin a l'air cool en mâchant son chewing-gum tout le temps, mais en fait il le fait pour masquer son problème de mauvaise haleine. Julia, qui travaille dur, a acheté ses dissertations sur Internet. Le peintre des voitures du parking s'est avéré n'être autre que Brandon, le beau parleur. Il est devenu évident que n'importe lequel d'entre nous pouvait être le prochain. Alors les gens ont commencé à paniquer, en priant pour que leur nom ne soit pas mentionné. Chaque lundi matin, j'arrivais à l'école pour voir que tout le monde ressemblait à des zombies, parce qu'ils étaient restés debout toute la nuit à attendre le poste de Quiet Night. Le blogueur mystère devait être l'un d'entre nous, pour connaître toutes sortes de secrets personnels. Alors tout le monde est devenu très prudent les uns envers les autres. C'est un désordre et cela doit cesser. Nous devions découvrir qui était le Quiet Night et arrêter ça. Mais Marie n'était pas convaincue. Comment sommes-nous censés le trouver? Il n'y a aucun indice. Arrêtez de perdre du temps. Concentrons-nous sur nos études, Sandra. C'est impossible qu'il n'ait laissé aucune trace. On doit juste se serrer les coudes. Non. Si tu veux le faire, alors fais-le toute seule. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? N'es-tu pas d'habitude la première à éviter ce genre de drame? Parce qu'on pourrait être les prochains. Et alors? Je n'ai pas peur, je n'ai rien à cacher. Puis elle est partie d'un air boudeur. Marie ne s'en soucie peut-être pas, mais moi si. J'ai passé la nuit à essayer de rassembler les indices lorsque mon téléphone a affiché un pop-up. Ah, était-il déjà 2h du matin? Qui cela peut-il être cette semaine? J'ai appuyé pour voir. C'est Marie. Oh non, c'est à propos de... cette chose? Ouais, c'est ça. Le secret sur le passé de Marie a été révélé. Ses parents ne sont pas des chefs d'entreprise prospères. Et bien sûr, Marie n'est pas non plus une riche femme d'affaires comme elle l'a toujours fait. Je l'ai découvert par hasard en la voyant marchander le loyer devant une petite maison de banlieue. Quand j'ai demandé à Marie pourquoi elle devait mentir comme ça, elle s'est mise sur la défensive. Qu'est-ce que tu en sais? Si les gens savaient la vérité, ils me riraient au nez. Bien sûr, je ne voulais pas blesser Marie, alors j'ai toujours gardé le secret. Ah, mais maintenant, tout le monde l'a découvert de la pire des façons. Le lendemain, Ben et moi avons vu Marie marcher vers nous, l'air épuisé, alors que tout le monde avait les yeux rivés sur elle. Et comment crois-tu qu'elle puisse s'offrir cette tenue de tape à l'œil? Ces blogueurs n'a-t-il pas dit qu'elle porte toujours des vêtements d'occasion bon marché? Pathétique. Ben et moi avons lancé des regards de mort à ses enfants, et nous nous sommes précipités pour sortir Marie de la foule. Mais elle m'a soudainement attaquée. Sandra, c'est toi qui es derrière tout ça, n'est-ce pas? Hein? Quoi? Marie, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi je ferais ça? Tu es la seule à connaître mon secret. Si ce n'était pas toi, qui d'autre cela pourrait-il être? Tu es le Quiet Night. Ce qu'elle a dit a rapidement attiré l'attention de tous, et j'ai senti que les yeux curieux de chacun étaient fixés sur nous. Marie, ce n'est pas bien. N'oublie pas que c'est Sandra qui a appelé tout le monde à trouver le coupable. C'était clairement une distraction pour tromper tout le monde. Marie a ensuite continué à expliquer les raisons pour lesquelles elle me soupçonnait. Le blogueur ne tapait qu'en minuscules, comme je le faisais toujours. Et elle a également mentionné mon habitude de rester debout tard. Pour aggraver les choses, le lundi suivant, ce blogueur a soudainement arrêté de poster, rendant tout le monde certain que c'était moi. J'ai donc été étiquetée comme un traître vis-à-vis de mes amis, et même comme un microbe qui suscitait la haine parmi les élèves de cette école. Partout où j'allais, on m'insultait, et personne à part Benjamin ne voulait s'asseoir à côté de moi au déjeuner. Je n'avais même plus le droit d'aller à la bibliothèque car tout le monde parlait de moi, ce qui pouvait causer des perturbations. Le pire, c'est que les professeurs me détestaient aussi. Une fois, en cours de maths, je me suis portée volontaire pour résoudre une équation difficile, mais tout ce que le professeur m'a répondu c'est « Sandra, si seulement tu utilisais ton intelligence pour étudier, pas pour foutre le bordel dans la vie des autres. » Puis tout le monde m'a rayonné sans scrupule. La tension m'épuisait, alors je suis sortie pour respirer un peu. Après la récréation, je suis revenue en classe pour trouver une boîte dans le tiroir de mon bureau. Oh non, c'était les lettres d'amour que j'avais écrites pour lui. Je veux dire, oui, j'avais le béguin pour ce capitaine de basket. Mais c'était il y a longtemps et je n'ai jamais envoyé les lettres. Comment se fait-il qu'elles soient toutes là?
J'étais sûre de les avoir cachés dans le coin de mon casier. C'est l'effrayant QuiteNet qui se moque de moi? Ah, ça suffit. Je dois démasquer ce crétin au plus vite. Qui ça pourrait être? Qui avait la capacité d'espionner les gens sans être détecté? J'essayais de le découvrir quand une Dorothy à l'air suffisant est apparue. Bon sang, regarde-la. Je n'arrive pas à croire qu'elle est la lâche qui détruit ce qu'elle ne peut pas avoir. Dommage pour Louis qu'il se retrouve impliqué dans tout ça. Oh, quelle petite fille pathétique! Elle n'a même pas le courage d'envoyer une seule de ses lettres. Oh mon Dieu, est-ce qu'elle vient de dire lettre? Quelle lettre? Mais de quoi vous parlez? On ne peut pas se tromper sur son écriture. Elle m'a montré des tas de photos de mes lettres. Oh non, s'est-elle vengée sur moi parce qu'elle pensait que j'étais le mouchard de ses nouvelles amoureuses? Ne me laissant aucune chance d'expliquer, elles ont juste ri et continué à se moquer de moi. Je ne pouvais pas aller à l'école et être tourmentée pour quelque chose que je n'avais même pas fait. Alors j'ai fait semblant d'être malade pour rester à la maison pendant quelques jours. Mais ça fait une semaine et je ne me sens toujours pas mieux. Soudain, il y a eu un bruit étrange près de la fenêtre. Il s'avère que c'était Benjamin. « Sandra, s'il te plaît, arrête de te cacher. Tu ne peux pas les laisser te battre. Tu vaux mieux que ça. » Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tout le monde est convaincu que c'était moi. Suis-moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider. J'étais maintenant assise dans un café avec Benjamin et Max, un génie de l'informatique de notre école. Benjamin a insisté pour que ce type puisse aider à identifier le blogueur anonyme. Après seulement quelques minutes de vérification de l'IP, Max a pu le retrouver. Mais... Ça menait à l'appartement de Marie? Pas possible! Ça n'a aucun sens! Je dois parler à Marie. Calme-toi. Ne dis pas un mot à qui que ce soit pour le moment. Laisse-moi m'en occuper. Je n'avais aucune idée de ce que Benjamin avait prévu. Il a dit qu'il m'aiderait à éclaircir l'affaire, mais rien ne s'est passé pendant des jours, jusqu'à maintenant, où il a insisté pour que je vienne voir ce match de basket. Quel est l'intérêt? Ça a juste donné aux autres une chance de se moquer encore plus de moi. Alors que j'étais plongée dans mes pensées, j'ai soudainement entendu la voix de quelqu'un dans le haut-parleur. C'était Benjamin. « Salut tout le monde. Je suis sûre que vous êtes fatigués du blog du QuiteNet maintenant, non? En fait, au début je voulais juste vous divertir un peu, après des heures d'études ennuyeuses. Mais je suppose que ce n'est plus amusant, hein? Ah, je suis désolée. Alors, je vais arrêter maintenant. Merci de m'avoir écouté. » Mais qu'est-ce qu'il fait? Maintenant la salle de sport entière bourdonnait. « C'est vraiment toi? » Benjamin était sur le point de répondre quand Marie a surgi. « Non, ça ne peut pas être toi. Arrête de perdre ton temps à protéger Sandra. Comment pourriez-vous savoir où sont conservées ces lettres d'amour ou le secret de Dorothy? » Alors dis-moi qui savait ces choses-là? Marie avait l'air interloquée et confuse. Puis Dorothy est apparue. C'est elle qui m'a donné la clé du casier de Sandra. Quoi? Alors, c'était vraiment Marie? J'espérais encore que l'amie de Ben avait fait une erreur quelque part à la place, mais... Pourquoi Marie? Je ne comprends pas. Bien sûr que non. Tu n'es pas à ma place pour juger. Il s'avère qu'au départ, Marie a créé le blog dans le seul but de se venger de Louis, pour avoir été infidèle. Il a toujours dit à Marie qu'il voulait sortir en secret pour éviter les regards indiscrets. Mais ce n'était qu'une excuse pour pouvoir se faufiler avec d'autres filles. C'est pourquoi c'était une nouvelle pour Ben et moi. Et le prof de maths, qu'est-ce qu'il t'a déjà fait? Il n'avait aucune éthique de travail, donc il le méritait. J'ai toujours étudié très dur, mais il disait que les filles comme moi ne se souciaient que de leur apparence. Il pensait toujours que mes bonnes notes venaient du fait que je copiais ces deux-là. Et toi, Dorothy? Ça t'apprendra à donner des ordres aux nouveaux venus. Puis elle a quitté la foule de manière flagrante, comme si elle n'avait rien à voir avec les drames de l'école pendant tout ce temps. J'ai essayé de lui courir après, mais j'étais coincée au milieu de cette foule en colère. Il y a encore quelque chose qu'elle n'a pas expliqué. Les jours suivants, Marie est toujours allée à l'école, mais tous les autres élèves l'ont isolée. Benjamin et moi avons essayé de l'approcher, mais elle faisait tout pour nous éviter. Alors, après l'école, nous avons décidé de la suivre. Nous l'avons vue aller à la cafétéria, mais pas pour acheter des choses, mais pour aider la dame du déjeuner à nettoyer. Marie, arrête d'être comme ça. Tu es encore une amie pour moi. Mais tu ne crois pas que je mérite aussi une explication? Elle s'est alors finalement assise et nous a parlé. Marie aurait dû arrêter après avoir exposé les 3 personnes qu'elle détestait. Mais quand elle a vu que tout le monde attendait avec impatience les nouvelles chaque lundi, elle a trouvé cela intéressant et a continué à évoquer d'autres choses embarrassantes. Mais ensuite, quand les choses ont commencé à devenir sérieuses, elle a paniqué et a cherché quelqu'un à blâmer. Et cette personne était moi. Parce que c'est moi qui ai eu l'idée de retrouver ce blogueur anonyme. De plus, elle m'en voulait d'avoir découvert son secret. Elle m'enviait parce que j'avais de meilleures notes et qu'elle était jalouse parce que j'étais plus proche de Ben qu'elle. Marie a admis qu'elle se sentait dépassée et mise à l'écart. Donc tu as décidé d'exposer ton propre secret que tu as gardé pendant si longtemps juste pour me piéger? Est-ce que tu me détestes à ce point? Non, Sandra, ce n'est pas ça.
Je suis vraiment désolée. Pour ce qui est de ce secret, j'ai dû essayer d'agir comme une fille sexy d'une famille riche juste pour être digne de ce crétin de Louis. Mais comme c'est un mauvais garçon, ça ne sert à rien de garder ce secret de toute façon. Ben et moi nous sommes penchés vers elle et l'avons serrée dans nos bras en lui disant que tout allait bien tant que nous étions honnêtes à partir de maintenant. Alors nous pourrions tout régler. Après ça, on a aidé Marie à nettoyer les tables en désordre de la cafétéria. Et vous pouvez le croire, la dame de la cafétéria est en fait la mère de Marie. C'est elle qui, sans le savoir, a raconté à Marie tous les petits secrets dont tout le monde parlait en déjeunant. Marie a toujours caché le fait que sa mère était la cantinière. Mais après avoir été exposée et boycottée, elle a abandonné et a décidé de ne plus chercher à obtenir le titre de fille populaire, mais d'être simplement elle-même. Je savais que c'était difficile pour Marie, mais au fond d'elle, elle a bon cœur. Sinon, elle ne se serait pas liée d'amitié avec moi quand j'ai commencé dans cette école. Vivre dans l'attente d'être la vedette de l'école a dû être épuisant. Ça a été un semestre plein de drames, n'est-ce pas? Ouf, heureusement c'est presque fini. Nous sommes pressés de réviser toutes les leçons ensemble pour nous préparer à la semaine des examens. Nous sommes toujours en compétition les uns avec les autres, mais cette fois, c'est juste et équitable. Tous les trois, nous avons déjà décidé que celui qui obtiendrait la note la plus basse devrait inviter les deux autres à dîner. De la nourriture gratuite, j'arrive, car je ne vais certainement pas perdre.